Alors en effet, la 5G est la technologie de rupture et c'est une technologie qui n'est pas seulement un sujet propre aux opérateurs en télécommunications. Alors bien sûr, à l'origine, on va parler telco, mais elle impacte la totalité de l'industrie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut véritablement avoir en tête. La 5G n'est pas juste une continuité linéaire de la 2G, de la 3G, de la 4G. Elle va provoquer une vraie révolution, un vrai momentum qui va permettre de revisiter des paradigmes de l'industrie. Je prendrai juste quelques exemples. La 5G est en effet cruciale, notamment dans la voiture autonome. On le sait, il va y avoir une explosion de ce marché. Nous en sommes encore à des voitures qui sont plutôt connectées, mais très prochainement, comme cela se passe aux États-Unis ou comme cela est aussi le cas en Chine, eh bien, la voiture autonome va représenter un véritable marché. Cela suppose de se doter d'infrastructures 5G, on dit d'ailleurs 5G+, c'est-à-dire une 5G qui va devoir être balisée le territoire tous les 100 à 200 mètres. Idem, la 5G va couplée à l'intelligence artificielle et couplée à la robotique, revoir complètement la logique des chaînes de production. Nous allons donc passer dans un monde qui va être un monde qui cumulera à la fois le phygital dont nous avons parlé au cours de notre summit et à la fois, bien sûr, des ambitions d'adresser des consommateurs et des marchés très différents. C'est un élément fort que parfois les gouvernements ont du mal à intégrer, appréhendant la 5G sous son angle techno et non pas sur ce qu'elle va avoir de révolutionnaire, comme par exemple aussi dans l'e-santé, puisque grâce à un niveau de latence très limité, une durée qui sera donc très limitée entre le moment où je fais, eh bien il sera possible d'opérer à distance, de faire des opérations très précises, des opérations très délicates et à des kilomètres et des kilomètres entre le praticien et le patient.